Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur Disney World et Universal en Floride à Orlando aux États-Unis. Comme beaucoup, je suis une fan inconditionnelle de Disney et mon rêve ultime est d'aller à Disney World, mais je suis aussi une grande fan d'Harry Potter et de l'univers Universal en général. Je n'y suis encore jamais allée, mais j'ai lu et regardé beaucoup d'infos et j'ai essayé de regrouper tout ça pour établir un budget de séjour pour 2 adultes, 2 enfants au mois d'août. Car même s'il n'y a plus de monde, c'est aussi la période la moins chère sur une période vacances scolaires. Et quand on a des enfants, on n'a pas trop le choix quand on part pour 3 semaines. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le séjour que je prévois à Disney World et à Universal, ainsi que le budget total. Tout ceci est à titre indicatif et chacun est libre de prévoir son séjour comme il entend. Il va de soi que j'ai programmé tout ça en fonction de mes goûts, mes envies et mes priorités. La toute première étape est de commander et acheter ses passeports si vous n'en avez pas déjà, car la carte d'identité ne suffit pas pour se déplacer aux États-Unis. Question tarif. Il faut compter 17 € pour une personne mineure de moins de 15 ans, 42 € pour une personne mineure de 15 à 18 ans et 86 € pour une personne majeure. Comptez environ 7 semaines pour avoir votre passeport. Ensuite, vous devez solliciter une autorisation électronique de voyage qu'on appelle plus communément ESTA. Il faut environ 72 heures pour l'obtenir. Comptez 21 € pour chaque ESTA. Il est valable 2 ans contre 10 ans pour le passeport. Voilà pour la partie administrative. Ensuite vient la partie la plus intéressante, réserver le voyage à Disney World. Petite info très importante, plus vous réservez tôt, moins vous payerez cher. Contrairement à Disneyland Paris, le choix des dates est plus important. Je vous invite donc à aller sur la page Disney World et sélectionner le pays Irlande en haut à droite de votre écran. Ensuite, il faut sélectionner la date de votre séjour, la durée, les personnes et âge des enfants s'il y en a. Automatiquement, la page est mise sur vol plus hôtel plus parc. Donc je clique sur hôtel plus parc, vu que je prévois également un séjour à Universal. Puis vous allez voir la page des tarifs avec les différents hôtels. Mes filles et moi-même sommes fans de la Petite Sirène, donc le choix de l'hôtel a été rapide. L'hôtel Disney Art of Animation Resort, Champ Petite Sirène, de Little Mermaid Standard Room en anglais. Et c'est là où c'est intéressant que vous preniez 7 ou 14 jours de ticket au parc, c'est le même prix. Donc bien évidemment, je vous invite à sélectionner l'offre 14 jours de ticket magique. En prenant cette formule, vous bénéficiez de beaucoup d'avantages puisque vous pouvez aller dans les 4 parcs à thème, également les 2 parcs aquatiques, les mini-golf et tout le complexe. Les photos prises dans le parc Memory Maker sont également comprises dans le forfait pour une valeur de 210 $. On va vous proposer également de sélectionner des formules repas. Mais je ne suis pas très intéressée, je préfère être libre de manger où je veux et quand je veux. Donc je passe cette étape en bas à gauche. Le montant total de mon hôtel plus le parc pour 14 jours, 14 nuits est de 5 750 €. Passons au séjour Universal. Il faut aller sur le site d'Universal, aller dans les promos du moment, hôtel plus ticket. Je prends donc l'offre 5 jours 5 nuits. Actuellement, je ne peux pas choisir l'hôtel qui m'intéresse car il n'est pas encore dans la liste. Mais en temps voulu, je choisirai Universal Helios Grand Hotel qui sera un hôtel magnifique de la nouvelle zone sur l'univers. Vous n'êtes pas sans savoir que le parc s'agrandit en 2025 avec l'espace Epic Universe qui sera composé de 5 grandes parties. Une première partie, Celestial Park, qui sera une partie plus végétale, féerique. Une deuxième partie, Ministry of Magic, qui sera sur le ministère de la magie dans le monde d'Harry Potter. Troisième partie, Super Nintendo World, sur le monde de Mario et ses amis. Quatrième partie, How to Train Your Dragon, Isle of Berk sur la saga Dragon, avec Croque-Mou et ses amis. Et la cinquième et dernière partie, Dark Universe, sur les méchants des films. Et ils vont également ajouter des hôtels sur le thème de l'univers, les planètes, etc. Et c'est là où j'aimerais dormir. Du coup, je ne peux pas choisir mon hôtel, mais je vais choisir un hôtel qui est assez cher pour être sûr qu'au niveau prix, je sois à peu près similaire. Je choisis donc pour 5 nuits et j'ai donc un total de 2500 $ environ, soit 2300 € pour le séjour universal, 5 jours de parc et 5 nuits. Plus votre séjour est long, plus le prix est bas par jour. Une fois que vous avez tout cela, vous pouvez regarder les vols pour la période à laquelle vous allez partir. En l'occurrence, je souhaite partir en août.
et vous ne pouvez réserver qu'un an à l'avance, donc août pour août de l'année d'après. Voilà pourquoi il faut prendre le séjour sur Disney World en premier. Les dates sont disponibles avant et comme je l'ai déjà dit, plus tôt vous réservez, meilleure sera l'offre. En revanche, pour Universal, ce sera comme pour le vol, vous pouvez réserver uniquement un an à l'avance à peu près. Du coup, pour le vol, je vais sur un site de comparateur de vol et je sélectionne le vol aller-retour Paris-Orlando, 13 heures de vol avec une escale pour 954 € par personne, auquel il faudra que j'ajoute le prix de 2 valises en soute. Donc comptez 3800 € à peu près le vol pour 4 personnes. Ceci est à titre indicatif car j'ai sélectionné le mois d'août alors que nous ne sommes qu'au mois de mars. Et donc en sélectionnant d'août à août, je pense que les tarifs seront un peu moins chers. Je suis quelqu'un d'organisé, j'ai donc regardé tout ce qui me correspond avant d'y aller pour ne rien louper. Car vu le prix total du séjour, on ne peut pas y aller tous les 4 matins. J'ai passé en revue les parcs, les restaurants, les trucs pratiques pour le quotidien et comment optimiser mes 21 jours au mieux et ne pas être dans le rush sans cesse. Pour le petit-déj, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin dans les boutiques de votre hôtel. Et même profiter d'être exceptionnel d'un petit déjeuner royal dans le buffet de votre hôtel. Il faut bien se faire plaisir. Bon, maintenant, passons aux choses amusantes. Vous avez votre passeport, vous avez l'ETSA, votre vol, votre séjour à Disney World est réservé, ainsi que celui à Universal. Il est temps de parler du séjour de 3 semaines et je vais vous expliquer ça jour par jour. Donc, jour 1. Premier jour consacré au vol. Allez, car oui, il faut penser au décalage horaire et donc vous allez arriver le même jour que celui où vous êtes parti. Pour ce qui est du transport aéroport-hôtel Disney, il n'y a plus de navette gratuite. Il existe une navette payante via le site Mears Connect, mais c'est un budget puisqu'il faut compter 13 $ par enfant et 16 $ par adulte. Personnellement, je choisirais l'option Uber Eats. Il suffit de télécharger l'appli et de valider le trajet. Comptez environ 30 $ pour le trajet. Cette option semble plus abordable, même que vous soyez en couple ou en famille. C'est également le jour de l'arrivée à votre hôtel. Donc, installation dans votre chambre, découvrir l'hôtel et ce qu'il propose, se reposer car oui, vous venez de faire une journée de voyage et vous êtes HS. Jour 2, prendre des forces et le rythme sur le nouveau fuseau horaire. Profitez de l'hôtel et de la piscine. Achetez un mug rechargeable pour 21 €. C'est un gros gobelet avec poignée couvercle qui vous permet de vous servir en boisson fraîche et chaude tout le long de votre séjour de 14 jours. Ce qui est bien pratique vu le prix d'un verre sur place. Sans oublier que vous pourrez le ramener chez vous et le garder comme souvenir. En fin de journée, se rendre à Boardwalk grâce à un Friendship Boat. Ce sont des déplacements en bateau qui sont compris dans votre prix de billet. Vous pouvez vous y rendre depuis Epcot ou Hollywood Studios et je prévois donc d'y manger le soir. On m'a également conseillé d'aller à la boulangerie Boardwalk Bakery pour manger des pâtisseries Disney. Jour 3. Découvrir le premier parc. Celui qui m'attire le plus, c'est Animal Kingdom. Oui, je suis une méga fan d'Avatar et je veux absolument découvrir le Land Pandora en premier. Pour le repas du midi, je souhaite manger au restaurant Satuli Cantine qui se trouve dans le land de Pandora. Comptez environ 26 € par personne. J'ai prévu 2 jours par parc, donc je compte prendre le temps de découvrir tout tranquillement, les attractions, les parades, les spectacles, etc. Jour 4, finir le parc Animal Kingdom et refaire les attractions préférées si possible. Jour 5, faire le parc Magic Kingdom, qui correspond à notre Disneyland à Paris, et manger le midi dans le restaurant La Table de Cendrillon pour 70 € par personne. Alors oui, c'est un gros budget, mais cela vous permettra de rencontrer les princesses tout le long du repas, et au moins vous êtes assuré de repartir avec des photos à souvenir princesse, parce que c'est pas toujours évident dans le parc, et puis c'est du temps aussi de perdu que d'attendre pour des photos. Jour 6, terminer le parc Magic Kingdom et refaire si possible ce qui nous a le plus plu. Comme vous pouvez le constater, je prévois un repas de sûr par parc dans un bon restaurant. Tous les autres déjeuners et dîners seront improvisés en fonction de là où nous serons dans le parc. Une fois de plus, il s'agit de mes envies et mes goûts, mais j'ai essayé de prendre un restaurant qui reflète à chaque fois l'âme du parc dans lequel je me trouve pour toujours avoir une expérience plus immersive. Jour 7, faire le parc Epcot. Le midi, manger dans le restaurant Coral Reef, qui se retrouve à l'intérieur de l'aquarium, comptez environ 50 € par personne. Jour 8, finir le parc Epcot et refaire ce qui nous a le plus plu. Prendre un verre au restaurant Space 220 sur le thème de l'espace. Donc vous pouvez réserver en fait comme si vous alliez prendre un petit déjeuner, mais après rien ne vous empêche que de ne prendre qu'un verre
hein, vous n'êtes pas obligé de prendre une collation ou un repas. Et a priori, ce restaurant vaut vraiment le coup parce qu'il est vraiment magnifique et vous plongez vraiment dans l'espace. Jour 9, faire le 4e et dernier parc à thème, le parc Hollywood Studios. Midi manger au restaurant Sci-Fi Dining Theater, comptez environ 40 € par personne. Jour 10, finir le parc Hollywood Studios et refaire ce qui nous a le plus plu. Jour 11, il est maintenant l'heure de profiter des avantages de l'option 14 jours. Il existe 2 mini-golf, mais je vais en privilégier qu'un seul pour tout le séjour. Donc le matin, allez à Disney's Winter Summerland Miniature Golf Course, qui, comme vous l'aurez compris, c'est un mini-golf. Il y a 2 parcours et il faut prévoir environ 2 heures pour le faire. J'ai choisi celui-là car il correspond plus à ce que j'aime et il est à côté en plus de l'activité que je souhaite faire l'après-midi, Disney's Blizzard Beach Water Park. Il s'agit d'un parc aquatique sur le thème d'une station de ski. Pour info, l'été, ce parc est ouvert de 9 à 20 h, mais le reste du temps, c'est de 10 h à 17 h. Jour 12, allez au parc Disney's Typhoon Lagoon, qui est le 2e parc aquatique de Disney World. Le soir, vous pouvez regarder un film en plein air à l'hôtel, un film de Disney, bien sûr, en mangeant des marshmallows grillés au feu du bois. Cette activité est comprise dans votre prix de séjour. Jour 13, allez prendre le petit déjeuner à l'hôtel Disney's Polynesian Village Resort, le restaurant Ohana, avec rencontre des personnages Lilo et Stitch. Comptez 30 $ pour les enfants de moins de 9 ans et 49 $ à partir de 10 ans. Cet hôtel est magnifique et il est très dépaysant. Ensuite, retournez faire les attractions qui nous ont le plus plu sur les 4 parcs, en commençant par Magic Kingdom, car il est à côté de l'hôtel où nous allons prendre le petit déjeuner. Et éventuellement, voir également des choses, ce que l'on n'a pas pu faire pendant les autres jours de séjour. Vu que l'on dort dans un hôtel Disney, on peut arriver dans les parcs avant l'heure officielle d'ouverture. Et sachez que l'été, les parcs ferment un petit peu plus tard. Jour 14, détente de l'hôtel, piscine le matin. Et en milieu d'après-midi, aller à Disney Springs, ce qui correspond à notre Disney Village en France, en beaucoup mieux et en beaucoup plus grand. Y passer la soirée, il y a plein d'animations sympas sur place. Jour 15, direction Universal. Je fais appel à Uber Eats de nouveau pour le déplacement jusqu'à Universal Helios Grand Hotel. Il existe 4 parcs à Universal, le parc Universal Studios, le parc Iceland Adventure, le parc Volcano Bay et le nouveau pour 2025 Epic Universe. Je fais le choix de ne pas visiter Volcano Bay car c'est un parc aquatique et j'en aurais déjà fait 2 à Disney World. Pour le premier jour, direction Universal Iceland Adventure. Le midi, manger au Lucky Cauldron, qui équivaut au chaudron baveur en français. Environ 35 € par personne. Pour le dessert, prévoir d'aller à Donuts Larla pour manger une petite douceur. En moyenne, les restaurants Universal seront plus chers qu'à Disney World. Le soir, installation dans la chambre. Jour 16, faire le parc Universal Studios, repas libre. Aller à la boutique de confiserie Harry Potter, Sugarflum, Switch Up, dans le chemin de traverse. Prévoir de prendre le Poudlard Express ce jour-là pour vivre l'expérience Harry Potter à fond. Jour 17, faire le parc Epic Universe que je ferai sur 2 jours car il sera très grand. Jour 18, terminer le parc Epic Universe. Jour 19, repos à l'hôtel. J'ai choisi de prendre un jour de détente avant le retour et de non retourner au parc car avec des enfants, il vaut mieux être en forme pour faire le vol retour. Jour 20, retour en France. Vol Orlando-Paris. Environ 12 heures de vol avec une escale. N'oubliez pas que vous perdez une journée cette fois. Donc si vous partez un samedi, vous arriverez un dimanche. Du coup, il faut compter un jour de plus sur votre séjour, soit 21 jours. Donc si je calcule le vol, 3800 €, plus le séjour Disney World, 5550 €, le séjour Universal, 2500 €, des souvenirs, 1000 €, les repas en plus de se réserver, 2500 €, les repas réservés à Disney et Universal, 1100 €, je tombe sur environ 17 500 € de budget pour 2 adultes, 2 enfants, 21 jours au total pour un mois d'août. Mais comme je l'ai dit, les prix varient, donc en prenant le plus à l'avance et en vérifiant les promotions, vous ferez des économies. Un petit truc aussi, contactez votre banque et voyez ce qu'il est possible de faire avec votre carte de crédit pour payer aux USA sans frais. Si vous avez un iPhone, pour également payer via Apple Pay. Retirez en France du liquide pour pouvoir échanger sur place. Normalement, vous pouvez changer de devise à votre hôtel. Pensez à télécharger l'application Disney World pour le plan, les temps d'attente, les réservations de table, etc. Si vous souhaitez laver votre linge, sur place, les hôtels possèdent des buanderies qui sont payantes et il faut prévoir la lessive. Point important et pas des moindres, Internet,
À l'intérieur des parcs et dans les hôtels, il y a la Wi-Fi gratuite, mais pas toujours fiable et un peu lente vu le nombre de gens qui s'y connectent. Donc je vous invite à changer de forfait portable via votre opérateur pour la durée de votre séjour. Il existe des forfaits au mois chez Orange. Par exemple, pour 30 €, il est inclus les appels et SMS illimités et 10 Go d'internet. Dernière chose, il est possible d'amener son pique-nique froid dans les parcs, ce qui est un bon moyen de faire de belles économies. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de liker si vous avez aimé. Ciao, ciao!